Chers yogis, bienvenue dans cette nouvelle routine matinale. Si vous regardez cette vidéo lors de sa sortie ou plus ou moins lors de sa sortie, on est en septembre, on est un peu après la rentrée, bon, selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Mais voilà, l'été est en train de toucher à sa fin, on va dire, et j'aimerais vous inviter à faire une douce transition vers l'automne. Quand les choses reprennent, quand l'école reprend, quand les activités extrascolaires ou les activités aussi pour les personnes sans enfants reprennent, l'agenda se remplit très très vite et un peu le mode chill qu'on a pu activer durant l'été a tendance à s'effacer très très rapidement. Ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est de continuer à prolonger un petit peu ce calme, cette sérénité, peut-être que vous avez pu accumuler ce mode chill, de le prolonger un petit peu parce que avec la transition dans l'automne et ensuite aussi dans l'hiver, qui sont des fois des périodes très chargées, très difficiles, c'est important de pouvoir garder comme ça une petite routine pour soi, des petits moments, des petites pépites comme ça, de petits moments bien-être pour vous. Dans cette routine matinale aujourd'hui, je vais vous proposer de commencer un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va commencer par quelques postures yin. Pourquoi? Parce que quand on se lève le matin, notre esprit est encore un petit peu endormi, le mental voilà, est un peu diffus comme ça et ça peut être chouette de commencer par des mouvements lents où on tient les postures plus longtemps pour pouvoir vraiment encore un petit peu prolonger cet effet méditatif et aussi venir stimuler notre chakra couronne qui se trouve ici au sommet du crâne. C'est le 7e chakra, c'est celui qui nous connecte au grand tout, à ce grand mystère de la vie, appelez-le comme vous voulez. Et on va venir favoriser, enfin équilibrer cette zone-là dans cette intention de prolonger le calme et d'apaiser le mental. Si vous aimez bien utiliser des petits outils, c'est pas du tout obligatoire et moi je vous encourage vraiment pas à courir dans les magasins et acheter plein d'accessoires, etc. Mais si par hasard vous avez ça à la maison, vous pouvez utiliser des petits outils qui vous aident dans vos routines matinales ou dans vos routines tout court. Moi j'aime bien parler des huiles essentielles et aussi des pierres. Donc dans les huiles essentielles, il y aurait l'huile essentielle de bois de santal, qui est vraiment l'huile essentielle typique de la méditation. Son parfum aide à faire le vide, à trouver la clarté mentale. C'est vraiment une huile très très précieuse et sacrée qui va aligner le corps et l'esprit. Et puis si vous avez peut-être des pierres chez vous, celle qui va être vraiment idéale pour cette routine matinale, ça va être l'améthyste. C'est les pierres violettes, elles sont très 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 courantes, c'est la pierre standard de la méditation. Et la pierre sérénité aussi qui va apaiser le mental et puis aider le calme à arriver en vous, dans votre tête et dans votre corps. Donc si vous en avez une, vous pouvez aussi la prendre avec vous pendant le début de cours. Voilà, donc si vous avez une petite pierre, vous pouvez la garder dans les mains. Pour cette première partie, je vais vous inviter à venir sur les orteils. Donc on va venir crocheter les orteils, libérer peut-être le petit doigt, le petit orteil qui est des fois un petit peu rebelle. Je sais que c'est pas super agréable comme sensation, mais ça va venir étirer tout notre tissu conjonctif. Donc la version où vous êtes assis sur les talons, c'est la version la plus intense. Si c'est trop intense, on peut se lever aussi sur les genoux ou alors au bout d'un moment mettre les pieds à plat. Donc simplement, on va prendre notre petite pierre dans les mains, fermez les yeux. Si vous n'avez pas de pierre, c'est pas grave, vous déposez simplement les mains au creux des genoux. Laissez vos yeux se fermer, on fait quelques respirations conscientes pour se connecter au corps. Simplement quelques respirations un peu plus profondes. Observez les sensations dans le corps, ce qui vous accompagne ce matin. Si ça devient trop intense pour les doigts de pied, vous pouvez lever le bassin, c'est un peu plus doux.
Laissez les traits du visage se détendre. Et puis doucement, ouvrez les yeux à nouveau et vous pouvez libérer vos orteils si vous étiez avec les orteils recourbés. Et puis, comme je l'ai annoncé, on fera quelques postures yin pour commencer aujourd'hui. Vous pouvez venir vous coucher dans la posture, enfin vous positionner dans la posture de l'enfant. Et là, je vous invite à peut-être garder les orteils ensemble et écarter les genoux pour laisser passer le ventre. Et puis on vient déposer le corps, les avant-bras et le corps sur le tapis, soit avec le front en contact avec le sol, soit peut-être sur la tempe. Choisissez ce qui est OK pour vous. Et je vais vous guider ici dans environ 2 minutes dans cette posture. Respirez tranquillement mais profondément et posez l'intention sur les expirations de relâcher en direction du sol. Comme si vous vouliez vous laisser fondre en direction du sol, en direction de la terre. Gardez votre attention sur le souffle, sur les mouvements du corps, si vous sentez que votre esprit commence à vagabonder. Et si vous avez la tête d'un côté, tournez-la maintenant de l'autre côté pour équilibrer un peu au niveau de la nuque. Sentez comme cette position est réconfortante, apaisante et en même temps on a quand même aussi un bel étirement au niveau du bas du dos. Relâchez bien sur les expirations. Profitez de ce calme qui est encore là en vous aujourd'hui, ce matin. Et diffusez ce calme dans tout votre corps sur les expirations. Rappelez-vous des sensations ressenties lors d'un moment de détente profonde durant cet été. Peut-être dans un hamac, peut-être à la plage, en forêt. Et imprégnez-vous de ces sensations pour qu'elles puissent vous accompagner durant cette pratique et durant votre journée. Puis doucement, on va venir se redresser. Vous pouvez vous aider des mains pour vous pousser un petit peu en arrière en faisant des mouvements lents. On déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la nuque en tout dernier. Et puis on va passer tout simplement sur les fesses. Dans la posture du papillon. Pour cette posture, si vous sentez que vos hanches sont vraiment bloquées et que vous avez les genoux très hauts, n'hésitez pas à mettre un petit support sous les fesses, une couverture pliée, un coussin, de manière à élever le bassin pour que les genoux puissent descendre et que ce soit plus confortable pour vous.
Et on n'a pas besoin de trop rapprocher les talons des fesses, on peut laisser une généreuse distance. Ici, on est en mode yin, donc on n'est pas dans le travail intense de la souplesse, on travaille plus le relâchement du mental et le relâchement musculaire. Pour aller dans la posture, simplement ça va être se pencher en avant sans chercher à attraper quoi que ce soit. On enroule la colonne vertébrale, vous pouvez amener le menton au sternum. Et ensuite laissez s'enrouler le plus possible la colonne et laissez-vous partir un petit peu vers l'avant. Bien sûr, si vous ne descendez pas aussi bas, c'est aussi tout à fait ok. On n'essaye pas d'attraper, on laisse faire la gravité pour quelques respirations. On va rester aussi ici environ 2 minutes. Mettez l'intention sur les expirations de relâcher le corps vers l'avant. Peut-être que vraiment il se relâche un petit peu. Si ce n'est pas du tout agréable pour la nuque, vous pouvez mettre un coussin ou des briques ou quelque chose pour pouvoir poser la tête. Et si vous êtes trop souple, votre tête se posera peut-être même sur vos pieds. Chacun son corps, chacun sa souplesse. La souplesse, ça peut dépendre de plein de facteurs différents, donc ne vous comparez pas à moi, ne vous comparez pas aux autres pratiquants de yoga. De toute façon, dans ces postures yin, il n'y a rien à atteindre. Pas de posture parfaite, pas d'alignement parfait, on cherche à relâcher. Garder le calme dans notre corps. Mais continuez à faire des respirations profondes, des respirations où vous insistez surtout sur l'expiration. C'est l'expiration qui favorise le système nerveux responsable pour la détente. Peut-être que le corps se relâche au fur et à mesure des respirations. Si vous sentez que vous bloquez par exemple avec les bras pour empêcher le corps de descendre, essayez de débloquer. Ou si vous avez la tête sur un coussin ou une brique, peut-être enlever un étage pour laisser le corps descendre un peu plus. Et si au contraire vous sentez que ça tire trop dans la nuque, revenez peut-être un petit peu en arrière. Les postures yin ne sont pas forcément des postures confortables, mais on essaye de trouver quand même des variantes qui ne nous emmènent pas dans la douleur. Et puis tout doucement, à nouveau, on va dérouler la colonne vertébrale et revenir avec un dos droit pour transitionner dans le 4 pattes. Donc vous venez placer vos mains en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. Écartez bien vos doigts des mains pour bien protéger vos poignets et utiliser toute la surface d'appui. Regardez si vous serrez vos doigts, combien de place prennent vos mains, et regardez si vous écartez vos doigts, combien de place vos mains prennent. Beaucoup plus. Utilisez cette surface qui est disponible pour vous. Depuis ici, on va venir creuser le dos en regardant en avant pour réveiller la colonne vertébrale. Et expire, on arrondit. On pousse sur les mains, les omoplates s'écartent, on regarde entre les jambes, le menton vers le sternum. Et puis à nouveau, inspire, creuse, regarde en avant. Et expire, arrondis le haut du dos, le bas du dos. On est le plus rond possible, dans le chat, comme un chat fâché. Allez-y encore une fois, ou quelques fois plutôt, à votre rythme. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi faire des mouvements plus libres, peut-être en fermant les yeux. C'est vraiment un excellent moment pour se laisser aller. Peut-être bouger un peu la nuque, qui est souvent raide le matin aussi. Et si vous ne le sentez pas du tout, continuez simplement à faire quelques va-et-vient avec la respiration.
Puis on va se retrouver en posture neutre pour crocheter nos orteils derrière à nouveau et pousser les fesses vers l'arrière. Et on décolle les fesses cette fois-ci. Gardez les genoux légèrement fléchis pour réveiller gentiment l'arrière des jambes. Surtout le matin, on a les muscles à l'arrière des jambes qui sont encore assez tendus ou endormis. Donc on va venir ici maintenant réveiller en douceur, en pédalant dans notre chien. Poussez un talon puis l'autre. Et peut-être aussi ici, si vous le sentez, on vient déhancher un petit peu et on fait aussi quelques mouvements libres à nouveau. Fermez les yeux, écoutez votre corps. Si ça cracote un petit peu à droite à gauche, c'est normal. On a aussi dans le chien tête en bas déjà une inversion avec un afflux de sang vers la tête. Et ça, c'est toutes des postures qui vont venir stimuler ce chakra couronne. Puis on vient marcher pour arriver pied entre les mains à l'avant du tapis. Les genoux légèrement fléchis pour pouvoir déposer le ventre sur les cuisses ou en tout cas aller en direction de. Et là, vous pouvez attraper vos coudes et laisser faire un petit peu la gravité de nouveau sur l'arrière des jambes. On bouge d'un côté, puis de l'autre. Respirez. Lâchez les bras et déroulez la colonne vertébrale. Les bras lourds, un peu comme un zombie. La nuque se déroule en tout dernier. Et on va directement faire un mouvement de bras pour faire un grand soleil. Inspire, lève les bras vers le ciel. Rejoins les mains en namasté et expire. On refait encore 2 fois ce mouvement. Inspire, lève les bras. Et expire, rejoins les mains en namasté. Dernière fois, inspire. Et cette fois-ci, on part dans une salutation au soleil. Expire, main au cœur et on continue la descente de nouveau dans la pince à l'avant du tapis. On lâche la nuque. Inspire, tendez les jambes, on allonge la colonne vertébrale, peut-être les mains montent un petit peu. Et expire, on redescend, poser les mains à côté des pieds. Une jambe et puis l'autre dans une planche ici. Si c'est trop intense, on pose direct les genoux. Sinon, on fait une pause pour inspirer et descendre sur l'expire. Genoux, coudes serrés, poitrine, menton au sol et puis le ventre. Et on roule un peu les épaules pour un cobra. En inspirant et sur l'expiration, poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas. On prend 3 respirations dans le chien où on peut rester statique. Ou bouger un petit peu, pousser les fesses vers le plafond, surtout les petits os des fesses comme si vous voulez les écarter l'un de l'autre. Et en même temps, on pousse quand même un peu les talons dans le tapis, même si on ne doit pas forcément les poser. Regardez entre les mains et on ramène un pied, puis l'autre, dans la demi-pince, le dos droit, les jambes tendues. Et on redescend sur une expiration dans la pince complète. Pliez légèrement les genoux si nécessaire. Pour remonter, on allonge les bras, on allonge la colonne et on se déplie pour ramener les mains jusqu'au ciel. Inspire. Namasté, expire. On continue, inspire, lève les bras. Et expire, pince, tête vers le sol. Inspire, demi-pince, jambes tendues, dos long. Expire, pince, main à côté des pieds, une jambe, puis l'autre, planche. On peut dynamiser un petit peu en descendant sans les genoux si c'est OK pour le dos. Inspire, expire, chaturanga. Roule les épaules, un cobra peut-être un peu plus haut, les coudes toujours bien serrés. Et on redescend, expire, chien tête en bas. 3 respirations dans le chien ou dans la posture de l'enfant. On peut toujours faire l'un ou l'autre. Allonger le dos, repousser un petit peu le sol pour ramener du poids à l'arrière du tapis. On regarde en avant, un pied, puis l'autre, demi-pince.
Et expire, pince complète, tête vers le sol, genoux légèrement fléchis. Allonge les bras, allonge le dos. On monte, inspire, bras vers le ciel. Et expire, namasté. Dernière fois, inspire, lève les bras. Expire, pince. Tête vers le sol. Inspire, dos droit. Expire, pince. Main à côté des pieds, planche. Inspire et sur l'expire, les genoux ou pas les genoux, chaturanga. Roule les épaules, cobra. Plaque le pubis. Expire, chien, tête en bas. 3 respirations. Regarde entre les mains, un pied puis l'autre, demi-pince. Et expire, pince complète, tête vers le sol. Allonge les bras, le dos, inspire, remonte. Et expire. Namasté. On reste dans la posture de la montagne un instant, les pieds à la largeur des hanches. Les mains légèrement ouvertes vers l'avant. Fermez les yeux. Ressentez les effets du cardio qui a peut-être un petit peu monté, le rythme cardiaque qui s'est un peu accéléré. On vient le calmer un instant. Ok, puis on va venir écarter les jambes le plus que vous pouvez, avec les pieds parallèles. Donc, c'est-à-dire pas les pieds qui pointent vers l'extérieur, les pieds parallèles. Descendez, allez vraiment dans... Enfin, on ne va pas dans le grand écart, on reste quand même debout, mais on vient écarter le plus possible. Et puis, on va se pencher vers l'avant. Et là, ce qui va être important, c'est de ne pas se pencher en voulant descendre la tête. On veut descendre d'abord le ventre. Donc, c'est une bascule de bassin qui va se passer ici en premier. Donc, vous pouvez mettre les mains au niveau du bassin. Faire quelques mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin et ensuite mettre le bassin donc en antéversion comme s'il voulait se déverser vers l'avant. On reste avec les fesses en dessus des pieds et on se penche vers l'avant. Voilà. Et là aussi, ça va être selon la souplesse de chacun, sachant que plus vous écartez les jambes, plus vous allez forcément descendre bas. Donc on peut rester ici un instant avec le dos plat, peut-être avec les mains au sol ou les mains sur une brique si vous ne touchez pas complètement le sol pour quelques respirations. Sentez vraiment que vous restez avec les fesses en dessus des pieds et pas les fesses qui pointent en arrière ni trop en avant. Puis on prend une grande inspiration pour grandir la colonne. Et sur l'expire, cette fois-ci, on relâche complètement tête vers le sol. Là aussi, bien sûr, c'est possible que vous êtes moins bas. Si vous avez quelque chose pour poser les mains, c'est cool. Des briques, quelque chose. Ou peut-être les mains sur les jambes. Relâchez complètement la tête en direction du sol. Là où vous êtes, c'est OK. De nouveau ici dans cette inversion qui vient amener plus de sang dans la tête, plus d'oxygène du coup. Peut-être vous fermez les yeux, on reste encore quelques respirations ici. Ça étire bien à l'intérieur des cuisses, je pense que vous le sentez. Ok, on remet les mains à plat et puis on vient ramener gentiment les pieds plus vers l'intérieur pour venir un instant dans le squat. Posture du squat ici, avec les mains au centre du cœur. Et puis on vient s'asseoir. Peut-être mettez la main pour vous asseoir. On s'asseye en tailleur pour finir, les mains sur les genoux. Laissez vos yeux se fermer à nouveau. Repoussez le sol avec vos petits os des fesses. Et le plafond vers... la tête vers le plafond, pardon.
Puis ramenez vos mains en namasté au centre du cœur. Et prenez un moment pour ressentir ce sentiment profond qu'est la gratitude. Et commencez par vous-même, par votre corps qui fait tout son possible pour vous maintenir en bonne santé. Et pour votre être tout entier. De prendre du temps pour vous, pour faire ces routines, juste pour arriver sur le tapis et faire quelque chose de bon pour vous. Félicitez-vous, remerciez-vous. Et bien sûr, sentez-vous aussi libre de porter votre gratitude vers quelque chose de plus grand. Namasté. Voilà, chers yogis, si cette petite pratique vous a plu, si cette thématique vous plaît, je vous invite, comme d'habitude, à me rejoindre sur l'espace Lumai, ma plateforme de yoga en ligne où on pratique des cours sur Zoom, mais aussi en replay et où j'offre aussi plein de petits bonus comme des routines matinales encore plus comme celle-ci, et on suit toujours les saisons, donc on suit toujours les énergies de la saison. C'est pour ça qu'il y a un thème chaque mois, donc vous avez aussi la possibilité de juste vous abonner pour un mois parce que le thème vous parle, et ensuite de repartir et de revenir plus tard. Donc bien sûr vous trouverez toutes les informations dans le lien qui se trouve dans la barre de description. Voilà, je vous souhaite une lumineuse journée, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, je vous encourage vraiment du fond du cœur, et on se voit pour la prochaine vidéo tout bientôt. Namasté.